Opaline se mit à nager contre le large, mais sans trop s'éloigner du bord. Surtout, elle appréciait d'être chahutée tranquillement par les vagues élevées par ce faible vent d'ouest. Je m'appelle Corinne Wirth, je suis infirmière clinicienne pour le département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs. Je suis aussi la coordinatrice de l'équipe mobile de gériatrie et de soins palliatifs, qu'on appelle la GSP Mob, qui en fait offre à toutes les unités du RHNE des compétences spécialisées en gériatrie et en soins palliatifs. Vous êtes moins autonome depuis 15 jours. Par exemple, on a vu un patient effectivement qui était aux urgences. Si on détecte qu'il a justement ce profil gériatrique avec déjà des syndromes gériatriques installés, on va proposer une hospitalisation en unité de gériatrie aiguë, qui est vraiment une unité spécialisée, c'est-à-dire où on va vraiment prendre en soin aussi le motif d'hospitalisation. Par exemple, là, il avait de la peine à respirer. Au-delà de ça, eh bien, on va veiller vraiment à prévenir son déconditionnement en le faisant bouger le plus possible. Il aura aussi beaucoup plus d'ergothérapie, de physiothérapie, il sera suivi par une diététicienne. On va rencontrer ses proches, s'intéresser vraiment à son projet de vie. Tout ça vise vraiment la prévention du déconditionnement et vise aussi la possibilité de rentrer à domicile. Dans ces unités, on s'appuie également sur ce qu'on appelle les gérontotechnologies. Notamment, vous avez vu le robot thérapeutique qui s'appelle Paro, qui a été spécialement conçu pour les personnes qui ont des difficultés cognitives. Et on va l'utiliser vraiment dans un but de réassurance. Paro! Coucou! Par exemple, lorsqu'il redoute la tombée de la nuit, on va lui amener Paro, on va rester avec lui et puis compter vraiment sur Paro pour faire ce travail de réassurance. J'ai une formation d'infirmière clinicienne, ça veut dire une infirmière qui est sur le terrain pour coacher, pour accompagner les équipes, pour développer les compétences dans leur domaine spécialisé. Je travaille vraiment de manière très étroite avec les médecins, avec également les responsables d'unité. Le binôme ICUS clinicien est vraiment important parce que ça permet que les projets qu'on développe, ils vivent sur le terrain, qu'ils soient maintenus en vie et ça c'est vraiment, je dirais, le cœur vraiment du travail de la clinicienne. À côté de mon travail, mais en même temps un petit peu dans sa continuité, ma passion vraiment c'est l'écriture. Effectivement, dans le cas de mon travail, je rencontre plein de situations et plein de patients qui sont riches d'une expérience qui est longue souvent. Et souvent je me dis, waouh, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, eh bien, ça pourrait permettre d'écrire un livre. Et je pense que ça a été vraiment une grande source d'inspiration pour le livre que j'ai écrit, que tout ce que j'y ai vécu à l'hôpital. Bercée par ce roulis, elle noyait progressivement son regard au large, lequel finissait par buter contre l'autre rive, distante d'à peine 2 kilomètres. C'est mon premier roman. L'histoire que j'ai écrite raconte en fait le parcours d'une jeune femme qui se lance le défi de se baigner chaque jour dans le lac durant une année. Et puis, prise par ce défi, elle va rencontrer au bord du lac un pêcheur qui, lui, est en fin de carrière et va se souder une confiance entre les deux. C'est vraiment ça que j'aime, en fait. C'est les liens, c'est la relation, c'est l'humain. C'est l'humain dans toutes ses splendeurs, mais aussi dans toutes ses fragilités.